Vont arriver à Vincennes, toque rouge, casaque blanche, et tout de suite, le numéro 8, va-nu-pied, saute sur Jacques Chazot, qui vous présentera une émission intitulée La sexualité chez les armes à feu, avec comme vedette, alors à ma gauche, Jean-Claude Boutier. On va faire quelque chose de mieux, hein. Ça y est, ça marche, là. Des gring-gring. Partout. Oui. C'est qu'il il a dit en faire pleurer des hommes. Ah, attends, mais... Non, parce qu'il faut qu'on puisse interroger les demoiselles. Je connais pas, comment tu t'appelles, toi? Évite-toi. Ah, c'est beau, ça. C'est bien, c'est bien. Ça fait américain, c'est... Et toi, comment tu t'appelles? Evelyne. Voilà. C'est Jules. Ça, c'est Jules. C'est Moyon. Moi, je m'appelle Serge. Serge. Je glisse dans la cantine. Oui. Ah, il faut que tu donnes un coup de main, il faut que tu fasses le... Moi, je m'appelle Nana. Comment? Nana. Eh ben, t'oublieras pas ton cartable le prochain coup, tu vas coller. Toi. Ouh. M'embête. Ça marche, là? Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors toi tu dis, bon, bah, par exemple, voici les informations. Vous êtes sur France Inter, voici les informations. Eh bien, chers amis, bonjour, donc... Vous êtes sur France Inter, voici les Muppet Show. Non, le top d'abord. Remets au début. Au quatrième top à Maman Taquart, il sera exactement 12h43 minutes 37, 8 maintenant, 9, non, je dis 10, si on continue comme ça, il y aura toute la... Bon. En direct maintenant sur le terrain de Longchamp avec notre Anne-Marie Laguedec de l'ODEAC. Alors à toutes mes copines de la Bretagne, bonjour. Je dis bonjour particulièrement à Marie et à Josette, à Roger Dominique pour laquelle nous envoyons une petite chanson et Viva Espagna. Mais tout d'abord maintenant le flash d'information présenté par Yves Duguidon. Et en direct aujourd'hui, déjà nos informations. Je vous rappelle que nous sommes ici en direct avec France Inter au terrain de Longchamp, comme le vient de dire notre camarade de terrain de Longchamp d'aviation donc. Et après notre bulletin d'information, eh bien nous aurons une causerie avec tous les jeunes que nous avons réunis du CES de Saint-André-Cubzac, ainsi que de Sud Saint-Loubès, avec les majorettes, les grâces, les grâces de Saint-André. Et tout d'abord notre bulletin d'information. Amérique du Sud, c'est pas le Pérou, n'est-ce pas? Proche-Orient, Nasser se resserre. On note de nouveaux troubles aussi vers en France, n'est-ce pas, les grèves dans les sidérurgies. Et avant de commencer cette série d'informations qui ne sont pas roses du tout, nous allons maintenant vous parler du temps, n'est-ce pas, le temps qu'il fera cette semaine et particulièrement ce week-end sur notre région et ainsi qu'en France avec Albert Simon. Donc nous avons une communication d'Albert Simon qui va nous dire qu'est-ce que l'on peut espérer pour ce week-end, n'est-ce pas Jean-Pierre? Ouais. Eh bien, le temps sur l'ensemble du territoire sera plutôt frais, malgré dissipation des brumes matinales. On notera des chutes de neige sur les Pyrénées, le Massif central, avec du verglas dans les frigidaires, ainsi que de violentes masturbations à partir du 8. Notamment dans la vallée du Rhône où les vents souffleront à 150 km/h. La grenouille est tombée d'une échelle à 5 Et maintenant, avec nos amis qui sont ici ce soir, nous allons parler d'un problème assez délicat qui est l'avortement. J'ai à ma gauche Mélie Grégoire, le Gilbert de la Quéquette. Également un représentant de l'église qui est l'abbé Kahn, du diocèse de Saint-André. Et avec de nombreux invités. Alors je vous le dis, Anne Graillard, qui est ici ce soir. Et nous avons réuni plusieurs personnages dans cette salle pour essayer justement de cerner ce problème, n'est-ce pas? De cerner le problème. Voilà, tourner le problème. Bon, mais tout d'abord, nous allons avoir une page de publicité. Et nous nous retrouverons après cette page. Et je passe tout de suite la parole à Robert pour une page de publicité. Et zou! Les slips zou! Zou et zou! Comme vient de le dire Robert, chaud l'été, frais l'hiver, sous-vêtements fruits de ma chère. Et tout de suite, je vais vous dire qu'en France, il y a beaucoup d'avortements et je vais demander à certaines de ces demoiselles si elles sont pour. Mademoiselle, vous êtes venue ici, je veux d'abord tout demander votre métier. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis foraine. Vous êtes foraine. Vous êtes mariée? Oui. Oui. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce problème? J'en pense rien. Bon. Eh bien, c'est très clair, elle n'en pense rien. Vous, qui êtes ici. Attendez, j'ai pas assez de fil. Maurice, donne-moi du fil. Maurice, donne-moi du fil. Petit fil. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes mariée? Non. Non. Ben dites donc. Si la France compte sur vous, hein. Qu'est-ce que vous en pensez justement des allocations familiales? Eh ben, voyez, moi je suis dans la politique, je suis la grande copine d'Anne Gaillard, et vous voyez, pour le moment, je ne pense rien du tout. Vous ne pensez rien du tout, mais vous ne pensez pas que l'emploi généralisé de la pilule soit une bonne chose pour les femmes en France en général, partout, pour tout le monde, sur la pilule partout? Qu'est-ce que vous pensez, vous? Allez, vous, dites-moi. Vous voyez, Guitou, Rapprochez un peu. en ce moment, le bonbon, c'est pas pour... Ça va être sûrement pour les autres, vous voyez, pas pour moi, mais sûrement pour bébé. Qui... Oui, d'accord, mais alors tu vois, moi je trouve que pour les jeunes, eh bien c'est une bonne chose parce qu'on peut s'épanouir, le corps, tout, toi. Et je pense que malgré tout, eh bien,
Eh bien, la pilule, d'ailleurs, la nouvelle pilule que l'on vient d'inventer, qui vient de sortir dans toutes les pharmacies, c'est une pilule, c'est une éponge, quand on se trouve les genoux, puis il y a marqué dessus, serrez très fort. Eh bien, cette pilule, justement, devrait apporter de grands progrès. Et ce soir, je crois que vous avez connaissance de ce modèle. Bon. Oui, et nous avons avec nous notre ami Cronenbourg, qui est le représentant des bières Cronin, depuis 1664 de père en fils. Ça mousse. Marque officielle de bière française, représentée aux Jeux Olympiques de Munich. Oui, enfin. Et nous avons également un représentant de la région girondine, puisqu'il s'agit de ce soir autour de nous. Nous avons la chance d'avoir Monsieur Jacques Chaban-Delmas, qui est le maire de Bordeaux, le président également de l'Assemblée nationale, avec nous aussi. Et à sa gauche, Monsieur François Mitterrand, qui justement en tant que représentant secrétaire général du Parti Socialiste va pouvoir nous parler de ce problème. Je passe tout de suite la parole donc à Monsieur Jacques Chaban-Delmas, qui va nous dire ce qu'il pense de cette mesure destinée à limiter les enfants dans, voilà, hein, ouais. Monsieur Chaban-Delmas, je vous demande donc votre avis sur ce problème. Eh bien, mon cher camarade, n'ayons pas peur des mots. En France, on n'a pas d'enfants, mais le peu qu'on a, ils sont très beaux. Moi-même, j'ai eu la chance très jeune d'avoir un enfant, avec le nez ici, qui était très gênant pour téléphoner. Et ma sœur, Ginette, la plus grande de ma... D'ailleurs, comme vous le savez, ma sœur Ginette a été très embêtée depuis qu'ils ont mis un impôt sur les grandes. Eh bien, moi-même, en tant que maire de Bordeaux, président de l'Assemblée nationale, j'ai décidé que la pilule serait obligatoire. D'une part, pour limiter la naissance, et d'autre part, pour faire des enfants de plus en plus beaux. N'oublions pas que les Américains ont des enfants de 1m90, 2m50, partout, c'est ça. Et je crois que ce n'est pas François Mitterrand qui me contredira. Eh bien, écoutez, mon cher Jacques Chaban-Delmas, d'ailleurs, n'ayons pas peur des mots, c'est vrai que nous, ici, au siège du Parti Socialiste, eh bien, nous avons décidé que dans notre programme commun de la gauche, de gouvernement, eh bien, ce programme, ce sujet, ce problème des enfants en France, ainsi que des femmes, des jambes en l'air pour la circulation du sang, c'est vrai que ma grand-mère maternelle, eh bien, a eu 13 enfants. De ce fait, elle devait dormir les jambes en l'air pour justement avoir une circulation sanguine meilleure. Eh bien, c'était absolument faux. Elle a eu beaucoup de varices et elle a eu 13 gosses. Grand-père en a profité pour... comme mon papa d'ailleurs, qui était prisonnier en Allemagne pendant la guerre, eh bien mon père a été 5 ans prisonnier. N'est-ce pas ? Il est vrai que, c'est vrai que s'il s'était écouté, il aurait resté 5 ans de plus. D'une part, parce que au départ, eh bien, il couchait avec la patronne, parce que le patron, qui était allemand, était prisonnier en Angleterre. Et ensuite, il a attendu que les filles grandissent, il y en avait 2, et il couchait avec les filles. Et quand le patron est revenu, il a couché avec le patron. Il est resté longtemps en Allemagne. Et avant de se retrouver pour un autre sujet, on va passer une autre page de publicité. Toujours avec Robert. Ah vous, Robert. Patron, Carlos Jean-Gilles, mais il est crédit neuf. Il nous a très bien compris. Hein? Plus pareil que vous, puisque il y a la grande route qui nous sépare. Nous, c'est Auby Saint-Antoine, le chemin de fer, le lavoir. D'ailleurs, après, on est dans le lavoir, ça. Pas longtemps qu'on était pareil. Oui, bien ce soir, avec nous, nous avons la chance d'avoir Sheila, qui, à l'occasion de la sortie de son dernier disque, est venue nous voir et nous présenter son disque et aussi nous parler de ses projets. Alors, ma chère Sheila, après cette semaine... Oui, après, tu vas faire Birkin, toi, hein. Eh bien, notre Sheila nationale, n'est-ce pas, va nous parler de ses projets et aussi de son fils, ce petit Ludovic, n'est-ce pas, et son mari, Ringo. Alors Sheila, cette année pour vous, a-t-elle été bonne et êtes-vous heureuse maintenant de votre métier et de votre vie de femme? À vous, Sheila. Ben, je suis très heureuse, surtout avec mes 4 nègres. On se défend pas mal. On arrive à danser, une jambe à l'air, une jambe à gauche, ça va. Ma chère Sheila, je me permets de vous interrompre. Heureusement que vous avez que 2 jambes, n'est-ce pas? Oui, en effet, avec vos nègres, comme vous dites, on a vu que du bleu, avec vos noirs, hein. Et vous avez révolutionné la chanson, n'est-ce pas, de danser avec un groupe qui s'appelait je ne sais plus très bien, il s'appelait comment votre groupe? Les Black Devotion. Les Black Devotion, ça. Et avez-vous dans l'avenir l'intention de continuer à faire des disques avec eux comme vous l'avez déjà fait? Oui, on va continuer à aller en Amérique, tout, voilà. Ah oui, d'accord, vous allez faire une tournée en Amérique avec comment ils s'appellent? Vous pouvez nous dire le petit nom? Je vois qu'ils sont en face de nous, là, tous les noirs, et ils sont noirs tous les 4 d'ailleurs. Et comment arrivez-vous à les reconnaître? Ben, il y a Black Devotion, alors il y a l'autre là-bas, lui. Oui. Enfin tous, et puis chaque à gauche. Oui, ma chère Sheila, c'est très clair pour nos éditeurs. Et dans le même studio, nous avons notre amie Jeanne Birkin qui va s'approcher de nous, notre Jeanne Birkin nationale, n'est-ce pas, avec... je voudrais tout d'abord lui demander des nouvelles de Serge. Comment va Serge? Ben Sergio, il va très bien. Et puis...
Écoutez, il y a mes deux gosses, ils se portent bien, c'est au cœur. Tu sais, on a été là-bas, et la coquine et tout, et enfin, on s'amuse bien, quoi. C'est tout. Waouh. Et est-ce que vous avez l'intention de refaire du cinéma ou plutôt d'enregistrer? Ben, je sais pas, parce que il y a mon copain, il m'a dit de faire un film porno, mais comme tu dis, il veut pas, coquin, tu dis, mais veut pas, je me montre le cul. Oui, Jeanne, justement, on avait appris que vous deviez tourner avec un metteur en scène célèbre un film qui devait s'appeler, je crois, Les Seins Animés. En est-il exact? Oui, il y avait Mickey, il y avait tout, il y avait Donald, il y avait tout, quoi, il y avait... Oui. Une pléiade de vedettes. Oui, il y avait Steve McQueen, enfin, je sais pas le reste, quoi. Oui, enfin... Oui, parce que je lis la critique de votre dernier film et il dit ceci, n'est-ce pas, que la poitrine de Jeanne Birkin, de béret basque. Et cette autre critique de François qui nous dit Jeanne Birkin a une poitrine aussi développée, c'est parce que son mari en dormant a l'habitude de tenir un sein dans sa main. Et l'ennui, c'est qu'il dort dans la pièce à côté. N'est-ce pas? Alors Jeanne, je vous demande, qu'est-ce que vous répondez à tout cela? Eh ben, c'est des mauvaises langues parce que Tchadjou, il est à moi, le pro chaud. Ah, et je crois que nous avons... Merci Jeanne pour cet entretien, et je crois que vous avez de grands projets en cours. Comment vont vos enfants, vous nous l'avez dit, vont-ils très bien? Eh ben, ils vont très bien, et il y en a un, il a 6 ans, puis ma petite, la gauche, elle a 4 ans. Oh, déjà, comme ça pousse. Et on m'a dit, quelle est votre spécialité préférée en France, gastronomique? Les croques, monsieur. Ah, les croques, monsieur. Ne me regardez pas comme ça, j'ai l'impression, chère Jeanne, que vous allez me croquer. Chère Jeanne, vous avez enregistré un disque, je vous demande de nous fredonner quelques notes de ce disque, qui est une chanson qui va sûrement avoir un succès, qu'on va sûrement retrouver d'ailleurs en tête de tous les parades nationaux et internationaux. Je vous demande de nous siffler quelques notes, de nous chanter, n'est-ce pas, ou de nous tousser si vous êtes enrhumé, quelques notes de ce succès, et de nous dire comment il s'appelle déjà, et le nom du compositeur. Merci, Badou Badou, de Sedjou. Je vous en prie pour nous. Oui, alors, Badou Badou, quand... Oh. Et nous avons une autre vedette de notre studio que je ne vois pas. Je vais d'ailleurs demander à notre ami Robert qui était avec nous ce soir et je vais lui demander de l'interroger, n'est-ce pas? Nous avons de nombreux artistes ici qui sont venus nous rendre visite. À vous, Robert. Alright. Qui c'est qui fait Travolta? Je vais faire Travolta. Et, donc, allô, vous me recevez? Je suis ici en direct du Festival de cinéma de Deauville et nous avons la bombe Travolta, n'est-ce pas? John Travolta qui a tourné dans 2 films qui s'appellent... D'ailleurs, je vais demander à un jeune homme qui est ici... mademoiselle, savez-vous les 2 films qui ont été tournés par John Travolta, qui l'ont révélé à tout le public? Comment s'appellent ces films? La fièvre du samedi soir. Vous avez raison, c'était son premier film, et le second qui bat tous les records actuellement en France et à l'étranger, il s'appelle... Chris. Oui, vous avez gagné 2 kilos de frites, mademoiselle, merci. Et donc, j'ai la chance, n'est-ce pas, la chance d'avoir à mes côtés notre ami Travolta qui a fait le voyage spécialement de nous. Quelques mots de français va nous dire son impression de la France. Que pensez-vous de la France et des Françaises, John? N'est-ce pas? Je ne vous le fais pas dire. Avez-vous l'intention de rester longtemps en France? Merci. Dalida, vous êtes toujours la même, toujours pareil. Et je crois que nous serons toujours aussi ravis de vous avoir avec nous. Dalida, bonjour. Bonjour. Eh bien, vous venez de faire une longue tournée au Japon, aux États-Unis, et vous avez obtenu beaucoup de succès. Je crois que vous êtes ravis de cette tournée. Oui. Alors, chère Dalida, quel est votre dernier tube enregistré après Génération 78 avec un petit jeune homme qui était un grand succès en France? Vous avez vendu plus d'1 million d'exemplaires de ce disque, et je crois que vous allez récidiver dans le même style. Si, excusez-moi, j'ai parlé en italien. Je vous en prie. Je disais donc qu'on a tourné tous mes disques anciens avec ma petite copine, enfin c'est mon petit copain. Quel âge a-t-il? 19 ans. Mais... Oui, alors justement, on se demande souvent d'où vient ce jeune homme, parce qu'on ne l'a jamais vu, et on le voit avec vous sur la pochette de ce disque, ou lorsque vous faites des télévisions un peu partout, mais personne ne sait rien de lui. Qu'est-il pour vous? C'est un beau-frère qui m'a eu avec le sort de grand-père de ma cousine, que son frère, il était allemand, donc espagnol, et son père, l'italien, était comme moi. Ah, d'accord, et vous l'avez connu où? En Grèce. Ah, oui, en plus. Oui, d'accord. Et si vous enregistrez un autre disque, est-ce avec lui vous allez l'enregistrer? Comment? Si vous enregistrez encore un prochain disque, allez-vous le faire enregistrer avec vous? Oui, oui, oui. Il m'est très cher. Et vous êtes très cher. D'accord. Et vous allez vous produire sur une grande scène parisienne, je crois que vous allez passer à l'Olympia. À partir de quelle date, s'il vous plaît? Du 19 après le 20 qui sera le 32. Merci Dalida. Et elle va nous fredonner d'ailleurs quelques notes d'un de ses anciens succès qui s'appelait Bambino et qui a été repris en version disco et qui est beaucoup entendu d'ailleurs dans les discothèques, dans les boîtes de nuit, qui est un des grands succès de cet hiver. Alors Dalida, je vous en prie pour nos auditeurs. Gratta, gratta sur ta mandolina, mon petit bambino.
Et bien sûr, elle est applaudie très très fort par le studio. Merci Dalida. Et je crois que maintenant, elle est arrivée. Nous ne l'attendions pas, n'est-ce pas? Elle arrive directement de New York, où elle vient de répéter son nouveau show. C'est Sylvie Vartan. Sylvie Vartan qui va repasser cette année encore. Ouais, elle m'a pas oublié, on a passé l'été ensemble. Oui. Alors, ce spectacle que vous allez faire, en quoi va-t-il consister exactement? Du chant, de la danse ou autre chose encore? Ben, on va danser, on va se coller, on va faire un peu de choses, quoi. On va faire tout et tout, quoi. Enfin, je dis pas... Ça sera une surprise, quoi. Oui, ça serait une surprise. Comme en était une d'ailleurs, votre dernier spectacle, car vous deviez rester 1 mois, et finalement vous êtes resté 3 mois à Paris, et je dois dire que la salle était pleine toutes les soirs, et c'était votre meilleure publicité. C'est le public qui fait toujours la meilleure publicité, n'est-ce pas Sylvie? Oui, mais un accident très grave m'est arrivé. Comme j'ai les dents écartées, il y avait de l'air, les amygdales en ont pris un coup. Oui, d'ailleurs nous avons entendu parler de cet accident qui a failli vous coûter la vie, n'est-ce pas? Vous avez attrapé un rhume de gorge, et vous avez dû vous soigner, vous avez été soigné par un grand professeur qui s'appelait, un professeur allemand, qui s'appelait Otto Rino, et ce professeur, et maintenant ça va mieux, vous avez pu enregistrer un disque qui s'appelle... Oui, mon cher collègue vient de le dire, amygdale. Oui, votre chef d'orchestre qui est, est américain, je crois, votre chef d'orchestre. C'est un orchestre américain que vous avez amené là. Oui, 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 oui. Oui, c'est le grand orchestre de Bougival qui est à la baguette. Oui, je passe la parole au chef d'orchestre d'ailleurs. Vous venez des États-Unis avec Sylvie. Est-ce que vous êtes heureux d'être en France et de faire ce spectacle au Palais des Congrès? Bah tu vois mec, c'est vachement moderne quoi la France hein. Alors puis Choucardo hein, les nanas et tout hein, les pépés, tout ça hein. Eh bien, vous voyez, chers amis auditeurs, un Américain qui est heureux d'être en France. Et quel style avez-vous choisi pour Sylvie? Le style disco, alors le style plus Hollywood, genre comédie musicale? Non mec, tu vois, comme je te le disais, t'es bon. Mais dis donc, tu fais pas les barcas? Non, moi je suis speaker à Radio Monte Carlo. Et de temps en temps aussi pour arrondir mes paiements, vous savez ce que c'est un petit chèque de temps en temps, faut pas le dire parce que... Ah excuse-moi, parce qu'il me semblait de t'avoir vu monter les pépins sur le marbre. Allô? Eh bien maintenant voici notre partie actualité de ce journal avec les informations qui ne sont malheureusement pas très bonnes. Vous le savez, au programme de ce journal, reportage, enquête, émission, et tout d'abord je voudrais passer la parole en direct de l'hôpital Pellegrin à une de nos amies qui s'appelle Morissette Tinchard, qui est enquêtée pour nous sur la dernière greffe du sein. Allô Morissette, est-ce que vous me recevez? Donc un reportage de Morissette Tinchard en direct de l'hôpital Pellegrin, qui va interroger pour nous le professeur Courbet, n'est-ce pas? Encore une victime du ménage à 84. Et le professeur Courbet, donc interrogé par Morissette Tinchard. À vous Morissette. Bah pour l'instant ça va, je me suis fait opérer du nez avec une technologie, d'abord ça te dit tout. Merci Morissette. Et je vais vous dire que cette greffe du sein est une des premières qui a eu lieu, n'est-ce pas? Et j'espère qu'elle réussira. Morissette, vous nous rappellerez ce soir, n'est-ce pas? Oui, 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 oui. Bon. Alors maintenant, malheureusement, il y a d'autres informations à traiter aujourd'hui. Les accidents de la route. Les accidents de la route. Nous avons d'ailleurs avec nous dans notre studio le commissaire Jobard, qui est du centre de Rosny-sous-Bois, qui va nous dire quelles sont les dernières mesures que la prévention routière a décidé de mettre en œuvre pour limiter les morts sur les routes. À vous, monsieur le commissaire. Tout d'abord, bonjour, merci d'être là. Et quels sont votre bilan? Bonjour mon cher Max Cohen. Voyons ce problème aujourd'hui à notre ceux qui auront maintenant plus de 0,8 g d'alcool seront fusillés sur le champ. Et mon colonel, je me demande, est-ce que vous pensez que cette mesure va être bien accueillie justement par le public et par les automobilistes en général? Nous avons eu quelques manifestations qui sont vite terminées. De quelle façon? Par quelques guillotinages. Je vous avais employé la manière forte, vous êtes un homme de poigne, monsieur, mon colonel. C'est pas... avec mes 38 kilos quand même... Oui, d'accord, oui. Et... comme vous le dites, la ceinture sera installée, la ceinture. Pour les pantalons, mais pour Paris, je ne sais pas. Bon, et mon colonel, je vous remercie. Eh bien, nous allons maintenant passer une page de publicité. Ensuite, eh bien, nous arriverons à nos jeux, n'est-ce pas? Et avant une page de publicité. Passer parmi le public pour faire une collecte. Cette collecte est la seule et unique de la soirée. Et elle n'est absolument pas réservée au personnel du cirque. Car vous le savez, dans notre métier, n'est-ce pas mon cher ami, eh bien, lorsqu'un trapéziste tombe du trapèze, lorsqu'un trampeur... Hein? Oui. Lorsqu'un dompteur se fait malheureusement blesser, jusqu'à l'heure actuelle, aucune compagnie d'assurance, que ce soit en France ou à l'étranger, n'a accepté de les prendre en charge. C'est donc pour cela que nous avons créé une caisse de secours pour les artistes blessés sans assurance.
Le produit de cette collecte leur est uniquement réservé à eux seuls. Allez verser 40. Comment j'ai rencontré le Seigneur. Ça fait quelques années, ma femme s'est baptisée avant moi. Moi, je ne croyais pas, comme toujours, quoi. Et ça passé quelques temps. Et c'était une femme. Un jour, je me couche. Je me réveille dans la nuit, elle ronflait, je ne dormais pas. Je dis, qu'est-ce qu'elle a, celle-ci, qu'elle dort maintenant d'un seul coup. Et ça passait. Vont arriver à Vincennes, toque rouge, casaque blanche, et tout de suite, le numéro 8, Vanupier, saute sur Jacques Chazot, qui vous présentera une émission intitulée La sexualité chez les armes à feu, avec comme vedette, alors à ma gauche, Jean-Claude Boutier. On va faire quelque chose de mieux, hein. Ça y est, ça marche, là. Des gring-gring. Partout. Oui. C'est lui, il a dit en faire pleurer des hommes à la temps. Mais... non, parce qu'il faut qu'on puisse interroger les demoiselles. Je connais pas, comment tu t'appelles, toi? Et puis toi? Ah, c'est beau, ça. C'est bien, c'est bien. Ça fait américain. Et toi, comment tu t'appelles? Evelyne. Voilà. C'est Jules. Ça, c'est Jules. C'est moyen. Moi, je m'appelle Serge. Serge. Je glisse dans les cantines. Ah, il faut que tu donnes un coup de main, il faut que tu passes le... Moi, ça s'appelle Nana. Comment? Nana. Eh ben, t'oublieras pas ton cartable le prochain coup, tu vas coller. Toi. Vous. M'embête. Ça marche, ça? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, toi, tu dis, bon, bah, par exemple, voici les informations. Vous êtes sur France Inter, voici les informations. Eh bien, chers amis, bonjour, donc... Vous êtes sur France Inter, voici les Moupet Show. Non, le top d'abord. Remets au début. Au quatrième top à Mamantaquart, il sera exactement 12h40, 3 minutes 37, 8 maintenant, 9, non, je dis 10. Si on continue comme ça, il y aura toute la... Bon. En direct maintenant sur le terrain de Longchamp avec notre Anne-Marie Laguedec de l'ODEAC.